crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Alors, petit pas à pas qu'on pourrait se dire, oh mais c'est un châle, pas obligatoirement, ça peut être très bien, surtout pour l'été. Là maintenant, vous savez, ces petits bandanas qu'on met sur la tête, que les jeunes aiment bien. L'avantage, c'est que c'est hyper facile, très répétitif, 3 rangs de répétition. Puis voilà, ça monte assez vite. Le temps de prendre un petit peu le rythme. Après, sincèrement, ça part tout seul. Eh bien, écoutez, je vais vous montrer un diagramme moche. Alors, je vous préviens, très moche. Mais ça va peut-être aider celles qui aiment bien les diagrammes. Alors, j'avoue, oui. Vous avez vu quelque chose de bien étalé, mon diagramme, et on dirait une chaussette, mais il marche. Voilà, il marche. Que vous expliquer, nous avons donc 3 rangs de répétition. On les voit ici, vous avez en rose le 1, le 2, le 3, qui devient ensuite le bleu, le 1, le 2, le 3, ensuite le rose, le 1, le 2, le 3, et puis voilà, etc., etc. Alors, je vous montre là ce qui m'appartient. Je veux dire par là, c'est que je l'ai fait pour moi. Donc, il n'était pas destiné à ce que je vous le montre, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien l'avoir. Donc, je vous préconise vraiment d'écouter le tuto parce qu'il y a peut-être des choses que j'ai changées pendant que j'étais en train de le faire. Des fois, je me dis... Ou alors là, vous voyez, j'ai oublié de mettre une maille en l'air supplémentaire et ici aussi. Donc, je le dis. Alors, c'est vraiment... un support, voilà, ce n'est pas le support. Il me tarde de pouvoir trouver une solution pour vous faire de jolis diagrammes, qui sait, peut-être un jour. Vous voyez, j'observe encore une fois, alors parce que moi je le sais, quand je le fais, je sais très bien, plus ou moins, là je vois que j'en ai fait que 4, je sais que normalement c'est 5, donc n'hésitez pas à écouter quand même le tuto, c'est un bon complément à ce support. Voilà, et bien écoutez, c'est parti. Alors pour ma part, ce sera un crochet en 1,80, je crochette lâche. Vous crochetez normal, partez sur du 2 voire du 2,25. Vous crochetez serré, partez sur du 2,5 voire du 2,75. Bien évidemment, si vous voulez le faire avec une matière plus épaisse, si vous voulez le faire cet hiver avec un fil acrylique ou de la laine, vous prenez un crochet qui est adéquat. Par exemple, si vous prenez une laine une laine acrylique qui se crochette en 3, bien écoutez, vous partez en 3, 3,5, ça dépendra du fil, d'accord? Allez, on va commencer simplement par faire 8 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À la 8e, on vient dans la première ici et on vient faire une maille coulée. L'avantage est qu'on va pouvoir rentrer le fil en même temps parce que là nous allons faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, plus 2 brides supplémentaires. Et comme vous pouvez le voir, je suis en train de rentrer le fil en même temps. Donc, je fais un petit paquet de 3 brides. Voilà, tout en rentrant le fil. Je fais suivre ça de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 3 brides. Donc, 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 3 brides. Il faut que je le fasse 6 fois. Donc là, j'entame ma 3e fois. Je vous rejoins quand j'ai fait les 6 fois, 3 brides et 3 mailles en l'air. Donc on termine avec les 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On vient dans la 3e maille du début de notre rang et on fait une maille coulée. Et là, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits paquets de 3 brides, plus chaque fois entre, on a 3 mailles en l'air. D'accord?
Allez, c'est parti. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, on va faire 3 brides. Ça va être immuable tous les débuts et tous les fins de rang. Donc 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Le travail du châle va se situer ici. Donc ici, nous venons faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. En plein milieu, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on refait ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire 3 brides. 1, 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides au même endroit. 1, 2, 3. Et là, vous allez venir dans la première bride, ici, faire une bride finale. Donc, voilà ce que nous obtenons. Allez, on passe au rang numéro 2. 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail. Là, on refait exactement les mêmes choses, c'est-à-dire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Nous faisons à présent 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. En plein milieu, ici, on vient faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. En plein milieu, ici, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et là, dans l'espace, vous recommencez 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 3 brides. 1, 2 et 3. Comme précédemment, pour terminer le rang, on va venir dans la première bride en bas, ici, faire une bride. On recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 brides. 1, 2, 3. On repart avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Dans l'espace ici, vous faites une maille serrée. Votre maille serrée de fait, dans l'espace central, vous allez faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 3 brides dans le même espace. 1, 2, 3. Vous venez ici et vous faites une maille serrée, suivie de 5, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air et vous recommencez 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
3. Et ici, vous refaites la bride pour terminer votre rang. Voilà ce que nous avons obtenu. On continue. On recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, on refait 3 brides. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Ça, c'est toujours pareil, c'est toujours immuable. Ici, vous allez venir faire donc une maille serrée. Puis là, vous allez faire des brides sur les brides du rang précédent, c'est-à-dire 3 brides. 1, 2, 3. On va compléter au centre avec 2 brides. 1, 2. Donc là, maintenant, nous refaisons 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on fait l'exact opposé, c'est-à-dire 2 brides dans l'espace, 3 brides sur les 3 brides du rang précédent, et nous sommes sur la symétrie totale par rapport à l'autre côté. Voilà. Là maintenant, vous allez faire une maille serrée juste ici, vos 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, et vous allez faire votre finalité comme précédemment, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, et la bride pour terminer le rang. 1, 2, 3, 3 brides. Et la bride pour terminer le rang. Voilà ce que nous obtenons. Là maintenant, vous allez pouvoir considérer que le rang qui suit, ça va être le rang de répétition. Chaque fois que vous allez faire le rang tel que c'est le rang qui suit, eh bien vous aurez à répéter. En fait, c'est tout ça qui sera répété, mais différemment. Mais je vais vous, à partir de là, du rang qui suit, c'est un rang de répétition, d'accord? Et il y en a 1, 2, 3. 1, 2, 3 chaque fois, d'accord? Alors, on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne. 3 brides. 1, 2, 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. 3 brides. 1, 2 et 3. Encore une fois, 5 mailles en l'air, ça c'est immuable. 1, 2, 3, 4, 5. Là maintenant, vous allez venir faire ici une maille serrée. Alors, si vous avez peur de vous tromper sur les rangs de répétition, vous pouvez mettre un petit marqueur. Ça vous dira, c'est là que il faut que je répète 3 fois le même rang. D'accord? Donc ici, vous avez fait 5 mailles en l'air, une maille serrée. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Vous allez venir dans la 3e bride et vous faites une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. En plein milieu, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans la 3e, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Ici, votre maille serrée. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait la bordure. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides et la bride individuelle. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 brides
1, 2, 3. Et franchement, il est assez simple, hein. Il n'est pas bien compliqué. Alors, comme vous voyez, hein, ça fait pas du tout comme sur le diagramme. Il part bien en pointe, comme un vrai châle, hein. Donc, on repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc, ça, c'est le rang 2 de répétition. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Là, on fait des 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on vient faire notre maille serrée. Et là, on va commencer à faire nos motifs. Donc, pour faire les motifs, on va venir dans l'espace suivant ici et on fait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 3 brides. 1, 2, 3. Ici, vous allez faire une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, vous faites une maille serrée. Et dans celui-ci, on fait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 3 brides. 1, 2, 3. Ici, nous faisons notre maille serrée et on fait comme ici, donc de façon symétrique. 1, 2, 3, 4, 5. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides et une bride individuelle. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et ici la bride individuelle. Et on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Ça, c'est notre troisième rang de répétition. Donc, troisième et dernier rang de répétition. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. 3 brides. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, la maille serrée. Là, vous allez refaire vos 3 brides sur les 3 brides du rang précédent. 1, 2, 3. À l'intérieur, 2 brides supplémentaires. 1, 2, 3 mailles en l'air et vous faites l'opposé. 2 brides, 3 brides sur les 3 brides du rang précédent. Donc 1, 2 et 3. En plein milieu ici, vous allez faire une maille serrée. Et là, vous repartez 3 brides sur les 3 brides du rang précédent. Deux brides supplémentaires dans l'espace. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 2 brides dans l'espace. Trois brides sur les 3 brides du rang précédent.
Donc 1, 2, 3. Votre maille serrée ici et les 5 mailles en l'air. Et la fin du rang, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides et la bride individuelle. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, ici, 1, 2, 3 et la bride individuelle. Donc voilà. Après on passe au streamer hein, ou au fer à repasser comme vous voulez, c'est du 100% coton, donc il n'y a aucun souci, ça va bloquer votre châle. On continue. Le bord comme d'habitude, 3 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et bien évidemment, nous sommes sur le premier rang de répétition, puisque nous venons de terminer notre 3e rang de répétition. D'accord? Donc, je vais faire celui-là avec vous et après, je vous laisserai faire seul. D'accord? Donc, là, on va venir faire nos 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, alors je sais que j'ai fait un petit, j'ai oublié 2 mailles sur le diagramme, mais c'est pas grave, vu que vous savez que c'est un rang de répétition, c'est toujours 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Vous venez donc en plein milieu ici, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Sur la 3e, donc 1, 2, 3, ici, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez sur la 3e en face et vous faites votre maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Sur la 3e, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et on finit comme d'habitude, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides et la bride supplémentaire. Voilà, notre bride supplémentaire de fait. Nous allons faire notre 2e et 3e rang de répétition. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc, 1, 3, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. La maille serrée. Et là, nous allons venir faire notre motif. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on refait 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, la maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Ici, la maille serrée. Et là, vous refaites votre motif. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1,
2, 3 brides, maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, maille serrée, et là on refait un motif. 3 brides, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 brides, 1, 2, 3 et la maille serrée. Et là vous faites votre finition comme on le fait d'habitude. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides et la bride individuelle. Et la bride ici individuelle. Vous avez terminé donc votre deuxième rang de répétition. On passe au troisième. 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Trois, 1, 2, 3, 4, 5. On vient ici faire notre maille serrée. Là, on refait nos 3 brides sur les 3 brides du rang précédent. Donc 1, 2, 3, 2 brides à l'intérieur, 1, 2, 3 mailles en l'air et on recommence. 3 brides, 2 brides, pardon. Je suis toujours en train d'anticiper, pardon. Donc 2 brides, 3 brides qui suivent, 1, 2, 3. Ici, votre maille serrée et vous repartez donc pour les 3 brides. 1, 2, 3, 2 à l'intérieur, 1, 2, 1, 2, 3, la symétrie, donc 2 brides, 3 brides sur les 3 brides du rang précédent, 1, 2, 3, maille serrée et vous faites votre dernier motif, donc vos 3 brides, 1, 2, 3, 2 brides ici à l'intérieur, 1, 2, 3, 2 brides à l'intérieur, 3 brides sur les 3 brides du rang précédent. Donc ça c'est notre troisième rang de répétition, on est bien d'accord. La maille serrée ici, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air et vous terminez votre motif ici par 3 brides, 1, et la bride individuelle pour terminer votre rang. Voilà, ça c'était le troisième rang de répétition. Je vais vous engager maintenant sur le premier rang de répétition de la séquence suivante et ensuite je vous laisserai faire par vous-même les rangs de répétition. D'accord? Donc 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne. Une, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. En plein milieu ici, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5
sur la troisième, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, en plein milieu, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, sur la troisième, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, vous allez sur la troisième, de l'autre côté, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, en plein milieu, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, sur la troisième, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, en plein milieu, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, en plein milieu, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, sur la troisième, une maille serrée, et on termine 1, 2, 3, 4, 5, ici une maille serrée, et on termine donc notre rang. Puis, eh bien, écoutez, vous reprenez ici, on le voit, c'était le rang de répétition, ici aussi, mais il était plus petit, là il était plus parlant, donc vous prenez modèle sur celui-ci et vous allez reproduire comme ça jusqu'à ce que vous obteniez votre bandana estival, votre chèche, votre châle, votre tout ce que vous voulez, puisque c'est le départ pour tellement de choses. D'accord? Je vous rejoins quand pour ma part, j'aurais fait quelques centimètres. Et bien voilà, quelques rangs plus tard, vous avez comme ça le motif exactement que vous pouvez avoir, soit pour donc un châle, soit pour un bandana pour mettre sur la tête. C'est très bien pour l'été, les petites filles adorent ça, les adolescentes aussi adorent ça. Voilà, ça peut vous servir aussi, bien évidemment, si vous changez de fil pour la saison automnale ou hivernale pour un chèche. Enfin, il y a tellement de possibilités. On n'est pas obligé de se limiter dans cette forme-là au châle. Il y a plein de choses à faire. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.